بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et solo, alhamdulillah. Nous pouvons retrouver cet après-midi après la Salatul Asr pour nos questions-réponses depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, 191e session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à nos questions. Question numéro 1, Assalamu alaikum. Il y a une personne qui peut vendre sur la case et il finit faire évaluer la case. Son valeur peut venir montant 3,5 millions de roupies. Elle peut mettre à vendre pour 4 millions de roupies. Elle peut ajouter 500 000 roupies en plus là. Si un dimoun qui peut acheter ça, il peut faire une madrasa ou une maison de da'wa, est-ce que sa propriétaire là, il gagne reward, récompense, une sadaqa jariya, quand il finit vanni, jazakallahu khairan. Alors, mon question là, est assez simple pour comprendre, un frère peut vendre sur la case, oubliez prix, il peut n'a aucune relation avec prix par prix, mais l'essentiel de la question c'est, il va demander, quand il finit vendre la casa, la personne qui peut acheter ça, façon qui vous bénéficier avec ça, c'est il peut faire une maison de dawa, ou bien il peut faire une madrasa là-dedans. Est-ce qu'il lit l'ex-propriétaire, le fait qu'il lit, il vend ça avec ban là, il peut gagner sadaqa li, ça conseille comme un sadaqa jariya. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître quand une personne mort, toute son action arrêtée, excepté dans 3 façons, il continue gagner récompense. Parmi là dans les dire, sadaqatin jariya, il fait un sadaqa jariya, et ilmun yuntafa'u bih, une connaissance qui est profitable, qui finit partager, banjoun peut profiter avec ça, aw waladun salihun yad'u lahu, ou soit un bon enfant fait doigt pour lui. Alors ça, c'est 3 façons comment un démon lui continue de profiter après ce l'amour. Pour qu'un chose soit classifié comme sadaqa jariya, c'est faudrait qu'il finisse donne sa chose comme sadaqa la cause Allah. Clair, sans qu'il libère aucune compensation en retour. Mais là, il n'est pas comme ça. Là, il n'est pas comme ça. Alors, s'il y a envie, il y a une sadaqa jariya, il est supposé donner ça, sadaqa cadeau à sa association, à sa organisation là. Mais il n'est pas vendu, clair, ensuite, il pense qu'il peut une sadaqa jariya pour lui. Parce qu'il fait commerce, lui. Alors, s'il y a envie de rentrer dans sadaqa jariya, qu'il soit, il donne la terre là en sadaqa au complet, pour projet masjid, ou il donne une partie, par exemple, si la terre là, nous dit 3,5 millions, alors il va ni 3 millions, ou soit il va ni 10 millions. Au contraire, là, le 3,5 millions, évaluateur, inévalué, ou perd 500 000 en colo là. Si tu as diminué 1 million, diminué, là, il vient de sadaqa jariya. Comme si, comment dire, on fait une partnership avec ban là, on achète ça à la case là. Au même propriétaire, à ce prix, 3,5 millions. Nous, il y a 4 millions qui ont fait monter. Alors, diminuer le prix là, faire les 3,5 millions, faire les 3 millions, parce que ce vrai value, c'est 3,5 millions, ou puis ajoute 500 000 $. Donc, pour gagner sadaqa jariya, c'est diminuer dans le prix commercial, valeur actuelle, des salakasa, des salaterres. Ou, comme si, de ou pas, ou mettre ça. Là, vous gagnez sadaqa jariya, récompense sadaqa jariya, sinon non. Question numéro 2, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Someone is doing a master degree and sent a survey to complete for his dissertation. Can I participate in completion of the survey? Please consider a non-Muslim sent this survey compared to a Muslim sent a survey. B, if the survey is one of the following subjects, psychology or banking and finance or accounting or software development. Alors, c'est une question qui vient venir en anglais et qui peut faire un degré master et les finalement pour faire un survey, un field study pour les compléter sur dissertation. Est-ce qu'il y a un droit participe dans sa survey là? À noter qu'un non-musulman qui finit envoyer sa survey là et comparé à un musulman qui finit envoyer. Deuxième, il peut dire si sa survey là, il concerne un parmi ces topics là, la psychologie, transaction bancaire, financière, ou soit accounting, ou soit software development. Alors, ce qu'on est, il n'y a aucun problème pour participer dans un survey qui peut faire pour l'étude, qu'il soit pas un musulman ou bien un non-musulman. Il n'y a aucun problème là-dedans. C'est une forme d'aide qu'il peut faire à sa dimoun là. Deuxième, concernant le sujet, tant qu'il ne s'allie pas, qui contredit les enseignements de l'islam, et puis il y a haram là-dedans, il n'y a pas un problème. N'importe qui chose qui peut l'apprendre comme un métier,
comme une science, aussi longtemps qu'il ne peut pas le servir ça pour faire haram, ou soit en lui-même ni haram, il n'y a aucun problème pour étudier sa qualité l'étude là. Mais s'il y a quelque chose qui est lié avec ce que Allah et son prophète viennent décrire comme haram, par exemple l'intérêt ou la musique, etc., alors dans ce cas-là, nous ne pas participer là-dedans. Et il y a un principe fondamental qu'Allah a mentionné dans le Coran, dans Surah Al-Ma'idah, quand il dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan » coopérer dans le bien et taqwa et n'a pas coopérer dans le péché et l'agression. Donc, n'importe qui servait, un jour, vient dire nous, remplis sa servie là, remplis sa formule là, remplis sa forme là, nous remplis aussi longtemps qu'il peut y qui soit haram là-dedans, ou bien qui ça qui chose pour être servi ou pas qui chose haram. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, il y a une famille qui n'est pas au courant, qui jaifal, natmeg, noix de muscade, li haram, li pas au courant. Ban la fin envoie un maspin qui m'a pas tiré sur les jours qui l'y donne moi li. C'est net que 3 jours plus tard, qui m'a fait manger. En mangeant le maspin, mon gagne un goût qui rappelle moi l'odeur de jaifal. Mais moi pas mange jaifal et nous pas servi ça côté nous depuis plusieurs années. Alors, moi suis un peu incertain quand on mange. Moi demande mon maman si c'est bien jaifal, pas senti sur le dire, mais à cause gâteau là dans réfrigérateur, quelques jours, il pas n'a aucun le dire. Mon esprit il dit à moi pas manger, mais malgré ça, on termine le petit morceau qui est resté et était dans mon main. Ensuite, mon arrête mange gâteau là par peur. Est-ce que mon salat et rosa maintenant invalide à cause mon mange un bout de maspin qui contient un jaifal, un premier bout sans savoir et un deuxième bout avec doute. Est-ce que mon bien remplace tout rosa depuis 100 jours là jusqu'à la fin Ramadan? Alors premièrement, en ce qui concerne jaifal, noix de muscade, comme on appelle les clair et nutmeg qui connaît en anglais. Alors après nous répondons déjà répondre là dans plusieurs sessions de Boud Ifta al-Huda wa Nour, nous répondons concernant jaifal et nutmeg qui maintenant mettent dans ma nourriture, dans mon gâteau, dans mon chocolat, etc., etc. Et l'ensemble du mas'ala quand nous guettons dans une façon globale, ban ulama incline vers l'interdiction de consommer jaifal. Parce qu'il y a une petite chose qui donne sous les os et il est considéré dans certains pays comme la drogue. Alors, l'effet qui ban ulama finalise à sa consensus là, qui est haram, alors nous évitons. Nous évitons servir, to be on the safe side, pour nous dire qu'il y soit tigit, qu'il y soit beaucoup. Beaucoup du monde dit oui, dans beaucoup de choses, dans la jaifal, dans le gâteau, quand mettez il y a un bon goût. Alors, l'effet qui ban ulama fin arrive à la conclusion qu'il y a une chose qui est interdit, il est considéré comme la drogue, et pas gain droit consommer et nous ne répondons déjà plusieurs fois là tout ban ulama ancienne et contemporaine l'opinion qui besoin de ça qui chose n'a pas utilisé ça qui chose alors alvé ban les autres qui chose c'est ban les autres produits qui pas haram dans la nourriture dans biryani dans gâteau dans curry etc. basant le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da ma yuribuka ila ma la yuribuka alors ce qui chose qui te n'a doute là-dedans et faire ce qui te pas il a doute là-dedans. Alors, c'est beaucoup de monde disant, oui, mais il y a une recherche, il paraît qu'il est halal. Mais il y a une recherche, il paraît qu'il est haram. Et ça, il paraît plus faux. Argument qui va nous faire avancer, je vais montrer qu'il y a jaifal, nutmeg, noix de muscade, comme on appelle les, il y a une chose qui est haram, qui est interdit. Alors, il y a un doute, il y a un halal, il y a un haram. Nous, on a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam devant nous qui dit, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Hadith qui trouve dans Sunan, At-Tirmidhi, les prophètes disent quitte qui te n'a doute là-dedans et faire ce qui te pas un doute là-dedans. Donc, nous, est-ce que vous avez remplacé tout le rosa depuis un mois ça, etc., jusqu'à la fin de Ramadan? Inch'Allah, ça bout de maspala. Si tu as déjà fait là-dedans, ça pas fin de faire ou rentre dans un état de sous les eaux. Alors, vous pouvez pour remplacer ça rosa là. Alors, mais ou besoin de demander pardon à cause ou fin consommer une nourriture qui possiblement ou pas tu gain droit consommer. Parce qu'à un moment donné, avec connaissance de cause, ou fin consommer, ou connaît, la jaifal là-dedans, on consomme. Ensuite, pendant qu'on peut consommer, là, on a un doute. Non, alors là, on a arrêté. Alors, je demande pas pour ça bout là, et reste loin de ça, produit là, et, c'est comme une précaution. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est bon manger une nourriture rassis? Et, est-ce que la loi islamique lui varie en ce qui concerne ma nourriture gardée dans le réfrigérateur, et pas dans le réfrigérateur?
combien de jours après cuisson l'islam conseille capable manger un repas au jetli. Jazakallah khairan. Il n'y a aucune place de Coran, de hadith, qui dit, il y a un droit manger rassis, pas un droit manger rassis. Après combien de jours, il y a un droit garder présider. Après combien de jours, après présider, pas un droit manger. Puis, il y a une chose concernant ça, manzafena. Mais c'est maintenant un principe général qui dit, aussi longtemps qu'il y a manger, les halal, les pas encore, périmé, les pas encore gâté, les pas un danger, les pas représentant un danger pour nous la santé, les pas nocif pour nous la santé, nous consommons. Nous consommons. Alors, ce pays n'est pas, si après 10 jours, une garde de frigidaire, après 10 jours, pas un droit manger. Fait comment dire, une garde 10 jours dans le frigidaire. Quand nous pouvons retirer, nous trouvons une moisi là-dedans, nous pouvons trouver moutouk, PH, mais puis là, doute, pas un droit manger, ça va manger. Alors, il n'est pas, les subjectifs, ça. Il n'est pas une question de combien de jours, pas combien de jours, est-ce qu'il y a un droit manger rassis, ou bien non, hier, on a 10 pèses, aujourd'hui, il finit rassis. Mais s'il y a encore bon. Et pena pas de gagner moi ici à l'ola pena moutouk pena bébé pena non rien mais il y a encore qu'à consommer mais consommer alors c'est subjectif ça il dépend l'état de la nourriture après qu'il fait une garde pour tant de jours nous et là c'est pour vérifier s'il y a encore en bon et parfait état nous consommer si non nous êtes ou soit nous donne des animaux manger ou soit s'il est nocif pour les animaux aussi nous êtes dans une place que tu pas pour être déshonoré. Et aujourd'hui, mon frère, il y a beaucoup de systèmes pour connaître manger l'ingati ou bien pas. Comment on se fait, et dans certaines choses, comment on se fait ou finit connaître l'ingati. Alors, c'est trop facile pour détecter. Donc, le principe, c'est, s'il y a encore bon, il y a encore capable de consommer, nous consommer, sinon, nous pas consommer. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui conseille capable de donner une madame qui se monsieur reste fixé madame là se sert. Qui conseille capable de donner une madame qui se monsieur reste fixé madame l'associée. C'est-à-dire, un beau-frère, il reste fixé sur belle-sœur. C'est-à-dire, un monsieur, il reste apprécié sur madame associée. Mais la doute, il pas bon. Alors, peut-être, c'est une parmi les conséquences quand pas fin observe la loi de séparation. Voilà. Ça, c'est le résultat quand pas observe la loi de séparation. Entre ban monsieur et ban madame, dans la famille, on peut dire qu'il n'est pas mahram. Alors, nous sommes capables de famille, mais c'est pas nous pas mahram. Par exemple, cousin, cousine, beau-frère, belle-sœur, nous sommes capables de famille, mais c'est pas nous pas mahram. Nous prenons ça en considération. Donc, quand il y a une mixité entre ban non mahram et ban qui pas mahram et ban non mahram, monsieur, madame, nous peut dire, peine doute, pour une assaman qui ça n'a son regard pour taper le talent. Alors, s'il y a trop de belle-sœur, plus de sur madame, mais c'est temps pour infiltrer ce poison dans ce liquide, il pourra apprécier lui. Donc, ça, c'est une conséquence de la mixité. Alors, surtout quand il y a un programme ou dîner entre familles, nous prenons beaucoup de précautions. Alors, quand ça n'a une habitude trop l'autre là, il commence, il a une conversation, il commence à habiter, finalement, il est possible, les filles commencent à impressionner avec lui et il commence à intéresser avec lui. Et combien quand nous finissons trouver comme ça, beau-frère, il sauve avec ce madame, ce sert. Il prend ce sert, son madame, il sauve. Alors, c'est un chose qui est haram. Alors, ce n'est pas capable de rester sans guetter. Donc, comme conseil à sa frère là, nous dit, paix Allah, connaît qui c'est pas une bonne action qui te peut faire. Pour combattre zina, l'islam fin enseigne pour nous contrôler nous-mêmes, pas baisser nos regards. Un garçon pas en droit admis une petite fille et une petite fille aussi pas un droit admis un garçon. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre clair dans Surah Nour, ayat numéro 30-31, ayat Surah 24, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Dieu ban croyant, je baisse le regard. ويحفظوا فروجهم et je protège le partie privée. Parce que baisse regard, il protège partie privée. ذلك أزكى لهم. Ça, les meilleurs pour ban là, les purs pour ban là. Inna Allah khabirum bima yasna'un. Allah li connaît très bien, li parfaitement, et a l'information de ce qu'il va faire. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Et ben, madame croyante aussi, Jésus baisse votre regard. Une madame aussi, pas un droit fixer un monsieur, pas un droit apprécier un monsieur. Et protège votre partie privée. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, fal'ainani zinahuma an-nazar. Donc, nous dit, oh frère, tu veux faire zina avec ton lisier. Chaque membre de nous l'écho, il n'a pas de zina. Et le port des zina des lisiers, c'est guetter, comme les prophètes, alayhi salatu salam, peut dire dans sa hadith, des lisiers de zina, c'est regard. En vérité, tout ban kalamou zina, qui nous entendent parler, ce commencement, c'est un regard. Ensuite, fin trouve lui, fin reste admire lui, fin faire un lisier d'eau avec lui, fin faire un sourire avec lui, fin demander comment il appelé, fin un petit dialogue avec lui, fin un long dialogue avec lui, fin assise ensemble dans le bis, fin pose la main, fin trappe la main, ensuite, il termine dans zina. Alors, tout ça là, les fins commencent par un regard.
rapporté par Jarir ibn Abdillah al-Bajali, dit, moi fin entendre Rasulullah, ou soit moi fin demande Rasulullah, concernant regard d'une petite chose inattendue, c'est-à-dire accidentellement, les fins haut de moi pour tout mon regard tout de suite. C'est-à-dire accidentellement, ou regard une table une madame, ou resgete non, ça accidentellement, déjà là, premier là, pour, déjà là, où, comment Ali, les voix peut dire Ali, il dit, ya Ali, oh Ali, pas sur les regards, pas un deuxième regard. Donc, si ton regard fait une tape avec une madame accidentellement, avec un monsieur accidentellement, ben, le premier, il est permissible, le deuxième, il n'est pas permissible pour toi. Rasulullah veut dire ça à Ali, radiallahu anhu. Et quand Rasulullah, tu fais hajj, et son cousin Al-Fadl, tu es assis par derrière lui, le chameau, un joli fille, tu viens poser Rasulullah une question. Quand Al-Fadl fin trouve sa jolie fille là, il fin commence get li. Alors c'est prophète fin vie à Sophie et il fin dire, moi fin trouve un jeune garçon et une jeune fille. Et alors ce moment fin trouve zot à l'abri des shaitans. Les shaitans il finit rentre là-dedans dans sa rigueur là, fille là il commence à apprécier les garçons là, les sahabiyat là. Alors c'est vrai il tourne sur regard. Donc basant là nous comprend qu'il trouve une petite chose qui pas bizarre, c'est tout dans nous l'époque, il y a une petite chose inévitable. Mais après que nous lisions une tape, une petite chose qui n'est pas bizarre, tout de suite nous oublions tous nos regards, afin qu'ils nous protègent les cœurs contre une mauvaise envie et une mauvaise pensée. Rasulullah dit, il y a 3 personnes qui sont liées par pour trouver du fait l'enfer, les jours du Qiyamah, un lié qui vient s'éveiller dans le chemin Allah, un lié qui vient pleurer avec la frayeur d'Allah, un lié qui vient détourner des bonnes petites choses qui Allah fait décret haram. Clair? Alors, pour apprécier au bel séo, on a envie de jannat vin halal pour, alors, fais ça qui chose là. Détourne ou regarde, détourne madame. Donc, première chose qui vient arrêter, c'est la mixité entre beau-frère et belle-sœur. Le sahabi Abdullah ibn Mas'ud dit, il n'y a aucun guetté, qu'il y a une personne guettée, etc., qui shaitan, et a l'envie là-dedans. Clair? Anas ibn Malik dit, quand tu trouves, toi, en face d'une madame, ferme te lier jusqu'à qu'il traverse y aller. Rapporté par Waki ibn al-Jarrah, il dit, nous sommes aussi ensemble avec Sufyan al-Thawri, Zouid, pour aller au Moussalla, il finit dire, première petite chose qui nous commence par ça aujourd'hui, Besregard. Zouid, parce que tout le monde, madame, pour habiller joli, etc., zouid. Alors, première petite chose qui nous commence par ça aujourd'hui, c'est Besregard. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ta'ala, dit, les regards invitent vers la corruption du cœur. Certains salafs disent que les regards, c'est une flèche empoisonnée vers le cœur. Comme était fatwa dire, les haram, guettent une madame étrangère, délibérément, par respect. Chez Ahmad al-Najmi, dit, une madame pas gain droit, guette un aveugle. Comme si, comment il est grave s'il y a un homme qui trouvait. Une madame pas gain droit, guette un monsieur aveugle. Pas gain droit fixé lui comme ça. Ah, c'est comment il est grave si ces hommes-là t'y trouvait. Comment il est grave qu'il y a un homme qui trouvait. Alors, deuxième conseil à sa couple-là, pas aller dans une place pour une mixité entre monsieur et madame étrangère. Bien souvent, il y a amène comme argument, nous tous famille même là, qui fait une séparation. Famille, oui, mais pas tout qui est mahram, comme on nous fait dire pour chacun. Alors, faire bien attention. Ou belle-sœur, ou madame se sœur, ou pas mahram pour lui, ou beau-frère, ou monsieur son frère, il n'est pas mahram pour, l'air la même, qui quand, une petite chose comme ça arrive, quand monsieur est intéressé avec son belle-sœur, ou madame est intéressée avec son beau-frère, il y en a beaucoup, quand un frère, ne pas me bluffer, quand beau-frère est intéressé à belle-sœur, belle-sœur est intéressée à beau-frère, et je ne sauve, je ne fais zina, avant de faire nika, je ne fais zina bien, et je ne quitte votre monsieur, ça ne quitte son monsieur, le temps quitte son madame, de sa façon-là. Alors, je fais très attention. Et une première parole de Ban Salaf, il dit, quand un monsieur se regarde, il voyager, c'est-à-dire, il guette, madame étrangère, so, une faiblesse dans lui, une faiblesse, ce désir envers son madame pour diminuer. Ce désir sur l'attraction envers son madame pour diminuer. Donc, il ne peut plus attirer par son madame, son propre madame. C'est lui qui est dans l'habitude, sa mauvaise habitude. PV, get madame, apprécier ma petite fille, qu'il y soit l'écran, qu'il y soit le magazine, qu'il y soit, à travers les autres façons, quand il get madame étrangère, ça diminue l'intérêt pour lui dans ce léquer pour son madame. L'intérêt pour lui dans ce léquer pour son madame. Il n'est plus intéressé avec ce madame. Faites très attention. Et il diminue sa capacité, certaines études disent, il diminue sa capacité sexuelle aussi. Il diminue sa capacité sexuelle. Question numéro 6, assalamu alaikum. Moi, j'ai une question concernant income tax. Et est-ce qu'il est permissible pour pas déclarer tout mon revenu dans le business à l'institution concernée, afin qu'il me va payer une grosse somme de taxes, pour pas déclarer tout mon revenu? Est-ce que c'est un saut de mensonge à l'autorité? Connaît qu'un musulman n'est pas besoin de mentir dans une circonstance, que l'islam dit concernant ça. Peine à doute, c'est définitivement, c'est tricherie, c'est mensonge,
pas gain droit, nous les en répondons là, nous pas gain droit, alors déclare nous ban assets, si maintenant peut prendre taxe là nous la tête, un qui qui est injuste, nous tout connaissons ça. Un qui est injuste, ça taxe, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Donc, quand un monde peut faire l'injustice avec moi, il peut prendre quelque chose qui n'est pas pour lui. Moi, je peux gagner. Mon richesse peut diminuer, mais c'est mal là pour mettre balakat si je fais ça, zo kayamat, il bizarre retourne moi. Alors, ce qui fait, vous gagner un tracas. Pas tricher. Alors, c'est pas à cause, il peut faire l'injustice avec vous, ou à commettre une chose qui est haram. Alors, c'est pas faire ça irréel. Pas gagner droit à cause mentir. L'islam pas fait enseigner nous, pour cause, nous, à cause que le gouvernement a peut faire l'injustice nous, ou bien l'incoca nous, nos droits, nous l'argent, nous en droit à cause mentir avec eux, pour faire un tricage. Non, surtout qu'il est possible, ou gagner un gros problème légal, si vous faites ça, alors, reste loin de ça. Si maintenant, on a découvert, on fait une fraude, et on connaît très bien aujourd'hui comment il déroule sur un système là. Une fois qu'il va connaître, on fait une fraude fiscale, ben, on connaît qui perd à nous. On connaît qui perd à nous. Alors, c'est madame, aux enfants qui vous souffrent pour d'ailleurs, au business, tout flop, tout arrête pas, problème. Donc, paye ou taxe, tranquille, faire sabab, un jour, qui appelle Kayamat, clair, Allah n'est pas rafil de ce qui va zalim faire, tout ce qui peut faire zolm, Inch'Allah, et dans ce bistop, et dans ce station, et dans ce lagar, et dans ce limite. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Je dis qu'Albani a l'autorité dans authentifier hadith. Prouve-moi qu'il muhaddith l'inzouan parmi man salaf. L'inzis étudier livre. Puis n'a aucun scolaire, aucun alim après man salaf, il a testé comme genuine à cause du fait que venu l'année 1900. Est-ce qu'il a connaissance hadith capable égal Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala? Pena rahimahullah dans cette question, nous pouvons dire rahimahullah ta'ala, quand plusieurs savants, même l'époque salaf et après, ils ont attesté sa connaissance d'un hadith et fait. Premièrement, c'est un manque de respect envers un savant. Normalement, quand nous prenons d'un savant, nous disons cheikh, ou soit les grands savants, Al-Albani rahimahullah ta'ala, pareil comment nous dit Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Alors ça, c'est la première chose que nous conseillons aux frères, montrer respect vis-à-vis d'un ulama. Vis-à-vis d'un ulama. Nous connaissons ou un ardent suiveur du madhab Hanafi, par exemple, aux questions, mais ça veut dire qu'il y a besoin de respect à un ulama. Quelle est sa façon de causer là? Je dis qu'il y a Albani a une autorité. Oui, il y a une autorité. Pas moi, pas X, Y, Z qui déclare ça. C'est un ulama qui vient déclarer ça. Alors, nous répondons aux questions de sa façon. Alors, prouve-moi qui muhaddith Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il peut Cheikh, rahimahullah, nous peut dire ça. Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, il peut dire, l'inzouan pour un salaf. Qui lit l'inétudie. Ça, c'est un B-adab, ça. Ça, c'est B-adab envers ban ulama. Alors, nous répondons aux questions, frère. Nous disons, premièrement, nous devons comprendre qui veut dire ban salaf. Il paraît qu'il ou pas connaît qui veut dire ban salaf. Alors, salaf, dans le langage arabe, c'est ban qui ne précède toi. Parmi ton parents, parmi ton proche. Dans la charia, d'après Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est les trois meilleures générations. Man Sahaba, Tabi'i, Atba'u Tabi'in. Ça, c'est man salaf. Ça, c'est man salaf. Clair? Alors, c'est pas salaf aujourd'hui. Et là, man suivait les man salaf avec man salafi. Clair? Salaf, c'est man qui finit à aller. Clair? Alors, ce qu'on fait différence entre salaf et salafi. Clair? Alors, ça, c'est le premier. Deuxième point. Et, par exemple, le hadith de Rasulullah, il y a meilleur des bonnes générations, meilleur des bonnes dimoun, c'est vos générations. Ensuite, ban qui viennent après eux, ensuite, ban qui viennent après ban là. Donc, sahaba, tabi. Ça, c'est ban salaf. C'est aussi ban la frère. Ou appelez-vous, on va dire, de façon pour parler, appelez-vous salafi. Pas nécessaire de vous faire la vie, hein. Si vous pouvez suivre ban là, correct, il suffit. Alors, vous venez un salafi, les filles qui vous suivent, sahaba, tabi, tabi'in de pratique l'islam. Ça, c'est ban salafi. Ban salaf, c'est ban sahaba, ban tabi'in, tout ban qui traverse nous, ban ulama, qui finit mot, qui finit dunya n'allez. Ça, c'est ban salaf. Ban qui suivent, ban qui emboîtent, empruntent ce chemin. Comment on pratique l'islam, ban sahaba, tabi'in, on a besoin ban salaf. Rasulullah peut dire à Fatima, moi, un salaf pour toi. C'est-à-dire, pour finir, allez moi, toi, tu me suis moi pas derrière. Clair? Alors, ce langage-là, dialogue-là, thème-là, tu peux utiliser, beaucoup du monde aujourd'hui allergique à ça. Il est allergique à le mot salaf, salafi. Alors, si vous pensez, c'est un sect, un firqa, comment certains prétendent. Il n'est pas comme ça. Salaf, c'est pas, salafiyya, c'est pas une firqa, c'est pas un sect, c'est din Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pas on vient vous appeler salaf, salafiyya, pas de problème. Pouvez-vous suivre din Allah dans sa façon-là, sahaba, tabi'in, alhamdulillah. Dia pas dire ou un salafi. Dia pas dire ou un salafi. Alors, ça, c'est salaf, salafi. Donc, ban salaf, quand on dit ban salaf ou salih, c'est ban qui suivent Coran, Sunna,
de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et selon compréhension des 20 sahaba. Tabi'in et atba'u tabi'in. Clair? Même atba'u tabi'in et tabi'in et sahaba, c'est lui qui contredit Rasulullah les salaf, mais c'est pas nous pas suivre dans sa contradiction. Nous suivons seulement ce qui est en conformité avec le Coran et le Sunna. Ça c'est as-salafiyya. Ça c'est as-salafiyya. Ensuite on dit qui prouve-moi qui muhaddis l'inzwan pas un salaf. Il n'y a pas besoin de salaf. Il n'y a pas besoin de salaf. Clair? Alors si nous disons man salaf il finit mot. As-salaf, alors parmi man qui les finit apprendre avec eux. Chez Mohammed Nasruddin al-Albani, il finit apprendre dans son époque avec son papa Nuh al-Albani. Il était un Hanafi. Nuh al-Albani, Cheikh Nasir, son papa, qui s'appelle Nuh al-Albani, il finit apprendre avec lui pendant 4 ans environ. Qui tient Hanafi, et il finit apprendre dans son époque aussi, il finit apprendre avec son papa, il apprend arabe, et il apprend le fiqh Hanafi avec son papa, et il finit faire la lecture et apprendre certains livres avec lui, avec son papa. Donc ça c'est le premier savant qu'il finit apprendre avec. Deuxième personne qu'il finit apprendre, deuxième alim, c'est Saïd al-Burhani, entre 1930 à 1933. Il finit apprendre fiqh Shafi'i avec lui, et il est parmi ce professeur principal dans Damascus, dans la Syrie. Troisième, il finit apprendre avec Mohammed Bahja al-Baytar, à partir de 1932 jusqu'à 1935, et parmi les savants de Damascus, et il est parmi les savants qui viennent encourager Mohammed Nasruddin al-Albani pour faire l'étude hadith. Donc il va juste ouvrir un livre, il apprend avec les savants de son époque. Pareil comme Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il finit apprendre avec ça. Il a connaissance, wahi, non, il pas gagné, il apprend avec les savants qui dans son époque, certains sahaba qui l'utilisent, et certains tabi'i qui finissent dans son époque, qui viennent apprendre avec Banna. Clair? Parce qu'on sait, chez Mohammed Nasruddin al-Albani, il finit apprendre avec Ben Alim dans son époque, qui prend avec Ben prédécesseur, dans sa façon-là. Et il finit apprendre aussi avec Mohammed Raghib al-Tabakh, un des grands savants des Halab dans la Syrie, qui te donne beaucoup de considération pour hadith. Donc, il va juste après faire l'étude hadith qu'on a, il apprend avec Ben savant. Ensuite, il finit étudier à travers un livre de Ben Salaf, comme tout Ben Alim fait. Imam Ahmad, à travers son Musnad, et les autres, ce livre, il finit apprendre Aqidah, Manhaj et Sunnah du prophète. Imam al-Bukhari, ce livre, il apprend à travers ce livre, Sahih, et Cheikh al-Albani, qui est spécialiste dans l'étude de ban hadith qui n'est pas authentique, et ce qu'il fait. Qui fait ban Hanafi en général. Et où sont certains ban Hanafi, comme où, vous êtes allergique à Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, parce que Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, après qu'il fait son étude, après qu'il finit d'étudier ban hadith, il finit différencier pour nous, ban hadith qui ban ulama, india, pas authentique, et ban hadith qui ban ulama, dire authentique. Quand il différencie entre ban qui, authentique, pas authentique, ça, comment dire, casse-compter de certains ban madhab. Parce que je me base beaucoup le ban hadith qui pas authentique, qui fait, et Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, il pas déjà parlé, il pas ouvert, comment dire, mettre un tasse café devant lui là, il ouvert le livre là, ah ça, hadith là, daïf, ça, il est authentique. Non, il pas comme ça. C'est l'étude qui fait ça. Et l'étude, il amène parole les ban ulama qui dit que ça hadith ça, et pour comme parole les ban ulama Hanafi, il a amené pour dire que tel hadith il n'est pas authentique. Mais voilà qui est arrivé quand nous suivons aveuglément, nous pas à accepter la vérité quand ils viennent de n'importe qui s'en a. Alors ça, c'est ça le problème avec certains qui sont allergiques avec Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani. Donc, pour dire, et il finit apprendre le livre des savants, pareil comment tout savant apprend le livre des savants, comme ça il finit apprendre. Que les personnes en Jibril pas une montrer lui. Imam Abu Hanifa, Jibril alayhi salam, pas finir enseigner, il apprend avec les savants. Dans son époque, comme ça même chez Mohammed Nasruddin al-Albani, il apprend avec les savants dans son époque. Alors, vous pouvez dire qu'il vient seulement étudier un livre, il n'est pas correct. C'est un manque de respect, frère. C'est un manque de respect. Concernant les faits qui personne demande salaf, pas fin attester à cause de fin vin dans l'année 1900 et quelques, alors, une fois qu'il y a une personne qui comprend qui veut dire ban salaf, sa question n'a pas posée même. Parce que dans chaque époque, il y a un alim digne de confiance qui promouvoit l'islam. Pareil comme Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Et pareil comme Imam Abu Hanifa, ban qui est dans même l'époque avec lui, je fin attester pour lui, ban qui dans l'époque de Nasruddin al-Albani, je fin attester pour lui. Comment Imam Abu Hanifa, Allah t'a envoyé une surah dans le Coran, ou soit un hadith, les voyants dire Imam Abu Hanifa pour lui un grand imam? Non.
c'est un imam, un alim de cette époque, il reconnaît comme un grand imam. Il montrait respect pour lui. Pareil que un salafi montrait respect pour ça. Salaf qui appelle imam Abu Hanifa. Qui est un grand alim. Mais tout alim, c'est quand même ce Cheikh Al-Albani, ce imam Abu Hanifa, tout alim fait errer. Tout alim fait errer. Ça nous met ça bien dans la tête. Alors c'est pareil comme dans l'époque des imams Abu Hanifa, un grand savant inartistique, il y a un savant, comme ça même, dans l'époque des Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani, un savant inartistique, il y a un grand savant. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, mon paf, il trouve, en bas à l'échelle là, veut dire l'échelle la terre, un qui n'a plus connaissance des ban hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à part Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani. Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, il dit, Cheikh Al-Albani, c'est un savant des hadiths qui doué de connaissances, qui fait aide la sunna et fait combattre ban bida. Et il dit encore, nous pas qu'une personne dans cette époque-là, qui fait dévouer lui-même à la sunna, son narration et son compréhension, comme Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani. Cheikh Muqbil Al-Wadi, le grand savant de Yémen, il dit à Cheikh Al-Albani, c'est un mujaddid de cette époque-là, dans le domaine hadith. Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, un piquant dans les pieds de Ban Bidati, il dit à Cheikh Al-Albani, un imam de la sunna, un défenseur de la sunna, à travers lui, Allah fin faire revivre beaucoup de sunna et fin élimine beaucoup d'innovation. Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala, il dit à Cheikh Al-Albani, il a un rôle important dans le support de la sunna et dans la purification des ban hadiths depuis ce qu'il fait et fabriqué. Et à aucun moment, nous pas compare Imam Abu Hanifa avec Cheikh Al-Albani ou ben les autres savants, mais chacun est dans sa contribution dans cette époque et nous besoin reconnaître faveur qu'Allah fin faire le chacun d'entre eux. Wallahu ta'ala ala wa alam. Qui Allah fait raham le tout nous ban ulama, Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi, l'imam Ahmad ibn Hanbal, avant eux, ben grand savant, après eux, ben savant qui vient exister, qui le sunna, pas l'obida, nous peut dire, ben savant qui le sunna, et dans nous l'époque, ben grand savant, tel comme Al-Albani, rahimahullah ta'ala, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Al-Wadi'i, Cheikh Rabi, Al-Madkhali, et encore ben savant de nous l'époque contemporaine. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Il y a un couple âgé, madame là, habituée, prend pas Qurbani, et ce monsieur, si, et une fois, il prend pas. Est-ce que madame là, capable de prendre ça l'année, ou monsieur là même qui vient prend pas Qurbani? Normalement, mon frère et ma soeur, dans la case, le chef de la famille qui prend pas Qurbani. Alors, si il prend, là, il récompense pour eux tout. Il partage pour eux tout. Si monsieur prend pour lui, madame prend pour lui, mais là, récompense, il n'est pas correct. Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit, Qurbani, c'est un sunnah fortement recommandé, et il fait préconiser pour un monsieur et pour une madame. Et il suffit pour un monsieur et un membre de sa famille, si monsieur là prend pas, et il suffit pour une madame et un membre de sa famille, si madame là ne prend pas. Donc, soit un prend, soit l'autre la prend. Soit madame la prend, soit monsieur la prend. Quand madame la prend, il suffit pour monsieur là et tout ce membre de la famille, mort et vivant. Et si monsieur la prend, pareil, il suffit pour ce madame et un membre de la famille, mort et vivant. Dans sa façon-là. Wallahu ta'ala ala wa ala muhkam. Question numéro 9. Est-ce qu'il est possible l'objet ensorcelé n'est pas physique? Est-ce qu'il est possible l'objet ensorcelé n'est pas physique? Alors, chez Mohammed Nasiruddin, chez Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin, il dit sihr, la sorcellerie, capable d'être alliée avec un qui est tangible, comme un potion, un nez et un bracelet. Et il est aussi capable d'être allié avec un qui n'est pas tangible, comme si les sorciers s'aident avec Satan, ils récitent une parole de kouf et shirk. C'est-à-dire, ils récitent une parole de kouf et shirk à l'égard de la personne et il est affecté par cette parole-là. Donc, il n'est pas nécessairement un objet, il ne sert un objet comment servir dans la sorcellerie. Donc, la sorcellerie, soit servir un objet, soit pas servi, juste faire un rite, dire une parole, une incantation, satanique, diabolique, et la personne est ensorcelée par ça. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est affecté par la sorcellerie. Et l'Abid ibn al-Asam dit, sorcellerie là, tu fais avec un pain, CV et la coque d'un dattier mâle. Al-Hafidh ibn Hajar dit à ce hadith là, il prouvait qu'il sorcellerie capable d'avoir l'effet réel qu'il y a avec quelque chose tangible ou par l'aide de djinn. Il est capable de servir un objet, il est capable pas de servir un objet, il juste faire une incantation, comment nous dire, la prière satanique qu'ils ont fait. Donc pas nécessairement servir objet. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit que sorcellerie capable d'affecter une personne sans un objet physique. Pas nécessairement un objet physique. Le sorcier capable de servir djinn ou shaitan et d'un autre l'autre, et les djinns
il fait du tout qui fait une demande pour faire, comment les mentionner dans ce majmou fatawa. Donc, pas nécessairement les servir ban kitou. Il y a le fait ban rit, ban pouja, comment nous capable appeler les autres, ban incantation, ban parole, ban formule diabolique qu'ils ont récité, et il a affecté la personne. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Et, question numéro 10, la personne peut dire, dans un cas, il arrive au point qui, un dimoun sur la tête, dans le cas des sorcelleries, des problèmes sataniques, un dimoun sur la tête finit rempli avec waswasa et confusion. Sur lesquels il y a une palpitation, sur la langue cause trop vite, l'immaillé et sans contrôle, il crée la guerre avec tout dimoun qui cause avec lui sans faire salam, il aussi n'est plus capable de lire le Coran avec tajwid, mentalement, l'in assez fragile. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est une attaque shaitan, pas de doute. Wa imma yanzarannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billahi min ash-shaytan fasta'id billahi innahu samiun alim. Quand une suggestion vient vers toi depuis shaitan, alors chasse refuse avec Allah, certainement c'est lui qui t'en tout et contre tout. Donc chasse protection. Quand nous gagnons waswasa, nous gagnons une tristesse, une palpitation, nous gagnons waswasa, un doute, liya a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Et certainement ulama disent liya beaucoup qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Il y a ça en grande quantité. Une personne finit contre Rasulullah et finit dire, Ya Rasulullah, mon ressenti une petite chose dans mon léquia, qui me préfère être brûlé au lieu qui me cause concernant ça. Rasulullah finit dire, Allahu Akbar. Des fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout louange pour Allah, c'est lui qui vient réduire à un complot de shaitan, à une simple inspiration. Donc c'est un waswasa shaitan. Quand nous gagnons un waswasa pareil, nous cherchons protection, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous faisons un adkar, nous cherchons une protection avec Allah contre shaitan. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, meilleur remède pour waswasa, c'est pour tous les deux avec lui et cherche refuge avec Allah. Ça c'est meilleur remède. Allah subhanahu wa ta'ala dit, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ban qui vient avec iman, zot l'équerre gagne tranquillité. Shaitan peut fatiguer l'équerre, fait aucun waswasa, fait aucun man doute, fait aucun man palpitation. Alors, fait zikrullah. Allah peut dire, ban qui n'a iman, zot l'équerre gagne tranquillité par zikrullah, ala bi zikrillah. Est-ce qui c'est pas par zikrillah, tatma'innu al-qulub, qui ban l'équerre gagne tranquillité, définitivement, livré. Alors, shaitan, li fait oublier ban adkar. Li fait oublier ban adkar, istahwadha alayhim shaitan, dans surah hadith, fa ansahum zikrullah. Istahwadha alayhim ash-shaytan, shaytan il gagne le dessus le haut, il fait oublier dhikrullah afin qu'il est capable de contrôler l'équerre, il est capable de souffler une mauvaise pensée dans l'estomac. Donc reste dans dhikrullah. Reste dans dhikrullah, c'est un point un antidote plus fort pour attaquer shaytan. C'est dhikrullah. Question numéro 11 et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Une personne finit aussi affectée possiblement par un djinn amoureux qui finit faire zina avec lui et lui envoie de famille. C'est-à-dire, un libéraux de fait nous comprend qu'il y a un djinn mâle, puis il y a un rapport avec un insan de la race féminine. Et il envoie de famille. Qui besoin faire dans ce cas-là pour éliminer les djinns enfants sans dire directement qu'il peut subir zina? Alors ça c'est un mas'ala qui va nous causer longuement là. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'un djinn, qu'il soit mâle, qu'il soit femelle, il est capable d'avoir un contact physique, une relation sexuelle avec insan, mâle ou bien femelle? Oui, il y a la possibilité là. Mais est-ce qu'il y a des enfants? Ça, ben, ulama fin diverser là, il y a dit possible, il y a dit pas possible. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, un djinn prend possession l'écho d'une personne, c'est une vérité ça. Il est confirmé par consensus, et dans ijma là. Ça appelle ça, al-mas. Il prend possession l'écho de la personne, il tombe amoureux avec lui doucement. Alors, il y a consensus là. Et il dit encore, un djinn capable, il a désir pour un humain, et il est capable d'un rapport intime avec lui, ça fait arriver et il est connu. Comme il est mentionné dans le Majmou Fatawa. Ibn al-Qayyim dit, il est connu qui dit capable de posséder l'écho devant madame et gagne un rapport intime avec eux. Existe ça. Mais pas, il n'a aucune preuve claire qu'il y a une madame capable de tomber enceinte d'un djinn. Mais c'est moi, ça c'est man ulama. Mais c'est moi quand on donne certaines bandes qui viennent toucher par djinn, le toucher du Satan, possession démoniaque qu'on appelle ça, je dis qu'ils tiennent des enfants. Je dis qu'ils tiennent des enfants avec djinn là. Et je donne une description, elle n'a pas comment il était. Allah connaît meilleur. Allah connaît meilleur. Mais rapport, prend possession l'écho, ça, il a. Mais, Thomas mourir avec insan, il a.
gain rapport avec insan, relation, ça y est. Ça y est. Alors, mais quand t'as gain les enfants avec djinn, ça n'a pas aucune preuve, lola, nous pas dire impossible, nous pas dire possible aussi, Allah connaît meilleur. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, il n'est pas possible pour un djinn marié avec un humain ou faire tomber enceinte. Ça, c'est une chose fictive qui n'est pas confirmée par une preuve. Donc, rapport là, mais faire tomber enceinte là, ça n'a pas, presque impossible ça. Alors, ce qui est une madame bien fait dans un cas pareil, qui est un monsieur bien fait dans un cas pareil, reste dans ibadat Allah, reste sous protection Allah subhanahu wa ta'ala, reste dans dhikrullah. Combien de gens finissent touchés par le toucher du démon, Satan, djinn prend possession sur les corps, djinn fait ce qu'il y a envie avec lui, djinn a un rapport avec lui matin et soir. Il y a son monsieur, il n'est pas capable de supporter son monsieur. Il y a son madame, il n'est pas capable de supporter son madame parce qu'il y a un djinn avec lui qui a un rapport avec lui. L'autre là, madame là, il y a un djinn avec lui qui a un rapport avec lui. Il n'est pas le sentir son monsieur, ça n'a pas le sentir son madame. Exister ça, oui, exister, la consensus de madame ulama, il y a ça. Parce que l'objectif, c'est séparer monsieur et madame là. Et c'est surtout si djinn là fait une tombe amoureux avec madame là, et djinn nia là fait une tombe amoureux avec monsieur là. Alors, ce qu'il besoin faire, faire salat. On met au kit salat. Combien de gens, les possédés par djinn, il va faire salat. Monsieur et madame, il va faire salat. Il pas habillé blanc. Il habillé indécemment, une madame. Il écoute la musique, chanter, danser, plein là-dedans. Pena avec Allah, pena istighfar, pena ça affaires là. Donc, il a fait un ruqya de protection. Parmi un meilleur ruqya de protection, c'est 4 adhkar qui nous a pas quittés. 4 types d'adhkar, adhkar matin, adhkar après salat, adhkar matin, adhkar les soirs, après-midi, adhkar après salat, et adhkar avant dormir. 4 types d'adhkar. 4 types de dhikr qui nous a pas quittés. À part ça, on a un ruqya comme surah Fatiha, 4 kul, ayatul kursi, lillahi ma fis samawat, tout une précaution qui bien prend. Alhamdulillah, en long et en large, nous finissons expliquer le monde des djinns et la sorcellerie dans une leçon qui finit faire environ dans 25 sessions qui finit terminer quelques semaines de cela. Alors, vous êtes capable de retourner vers cette leçon-là et vous êtes capable d'écouter et ensuite vous noter ban adhkar ou soit ban ruqya qui nous fait pour la possession démoniaque, pour al-mas, comme on les connaît, djinn amoureux, pour sorcellerie, pour lisier et tous les autres types de maladies sataniques et toutes confondues. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il protège nous contre Shaitan et ce l'attaque, qu'Allah donne guérison, tout le frère, tout le sœur qui finit touché ou soit finit possédé par le démon Satan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne Satan là des autres la vie, qu'Allah protège les autres enfants. Qu'Allah donne la compréhension de ce qui nous finit écouter, de cette question là, de décoller dans nos lecteurs. Alors, nous disons, jazakumullahu khairan pour votre fidélité, votre patience et votre patience qui continue à envoyer nous une bonne question. Les numéros suivants 5 76D 42 13 5 76D 42 13 ou bien l'application qui Bod Ifta al-Huda wa Nour fait mettre à la disposition de ban frères et de ban sœurs. Donc continuez à envoyer nous une bonne question et continuez à faire nous confiance pour bien inchallah nous pour répondre aux bonnes questions à la lumière du Coran, sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et paroles de ban savants qui dignent de confiance, ban savants qui viennent défendre sunna, ban savants qui viennent défendre la vérité et non pas ban qui n'appelle les savants et trempés dans bida ou soit se défendre les gars. Qu'Allah protège nous contre l'égarement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala tous les temps il fait nous trouver la vérité comme la vérité et suivre la vérité là et tous les temps il fait nous trouver fausseté comme fausseté et nous délaisse fausseté là. Nous retrouvons la semaine prochaine inshallah pour une nouvelle session de questions-réponses de Bod Ifta al-Huda wa Nour. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.